La mer de Java cache ses histoires au cœur de son immensité. Comme l'histoire de ces hommes, chasseurs de requins. Ils cherchent un trésor, l'aileron, l'or blanc du détroit de la Sonde. L'aileron de requin est le mets le plus prisé de la gastronomie chinoise. Sa préparation est secrète, longue et délicate. Pourtant son goût est neutre. C'est pour ses vertus curatives et aphrodisiaques qu'il est apprécié. Chi Hua est le chef du restaurant Vong à Paris. Pour un important client chinois, il prépare sa spécialité. Aileron de requin braisé à la façon des Tan. Pour cette très ancienne recette qui remonte à la dynastie Tsing, il utilise la meilleure qualité d'aileron, ceux d'un requin rai. Ils coûtent plus de 1000 francs le kilo, 2 fois plus cher que ceux d'un requin mako ou d'un requin tigre. Seul l'aileron du grand requin blanc est presque aussi cher. Du fait que l'aileron n'a pas réellement de goût, toute la réussite du plat est basée sur la préparation. Celle-ci va durer près de 10 heures. Dans la tradition chinoise, chaque repas de fête doit comporter au moins un plat d'aileron de requin, particulièrement lors des cérémonies de mariage où ce plat symbolise les vœux de santé et de vitalité des invités au nouveau couple. Avant de finir entre les mains délicates de Chi Hua, ces ailerons ont suivi un long parcours qui a commencé dans le détroit de la Sonde en mer de Java. Là, ils ont été saisis par des mains plus rudes, celles des pêcheurs de requins, qui partent du petit port de Labuan et vont jusqu'à Sumatra pour poser leur ligne. Sawa est le plus grand pêcheur de requins à l'ouest de Java. Il pêche le squale depuis plus de 40 ans. Avec ses fils à qui il enseigne son art, il va poser ses lignes près du volcan Anak Krakatau au milieu du détroit. Rumin est son plus jeune fils. Il a 20 ans. Il pêche déjà depuis 7 ans avec son père. Il prépare la ligne. Une centaine d'hameçons répartis sur 1500 mètres de gros fils de nylon avec à chaque extrémité une bouée surmontée d'un drapeau. La ligne est conçue pour descendre à 150 mètres de fond. C'est à cette profondeur que vit la plupart des requins. Les appâts sont des poissons et des restes de chèvre ou de buffle. La viande est le meilleur appât pour les requins, mais elle est chère. Sawa ne peut en mettre que quelques morceaux par ligne. Les requins chassent à la tombée de la nuit. Tu ne dois pas jeter ta ligne avant. Sinon, les appâts sont dévorés par des petits poissons. En jetant la ligne, tu dois prier l'Arakidoul. C'est la déesse de la mer. Elle a pouvoir de vie ou de mort sur les pêcheurs. Tu ne dois pas l'offenser. D'habitude, Sawa amarre son bateau à l'une des bouées de la ligne et passe la nuit en pleine mer. Mais c'est la mousson, les tempêtes sont quasi quotidiennes. Il vaut mieux passer la nuit à l'abri de l'île la plus proche. Bien que tout proche du rivage, les pêcheurs vont dîner et dormir sur leur bateau. Car la nuit, les îles sont habitées par les esprits des marins que l'Arakidoul capture lors des tempêtes. Si un esprit te trouve endormi sur la plage, il te raconte l'histoire de sa capture par la déesse. Le lendemain, tu te réveilles terrifié. Tu ne veux plus remonter sur ton bateau. Tu restes prisonnier de l'île. Dès l'aube, les pêcheurs partent relever les lignes.
Il faut au moins 3 heures pour remonter un à un les 1500 mètres de fil. Plus si les prises sont nombreuses et se défendent. Le requin gris est la prise la plus commune dans le détroit. Celui-ci fait plus de 3 mètres. Ses ailerons sont larges et de bonne qualité. Sur la centaine d'hameçons de la ligne, seulement 4 ou 5 au maximum prendront un requin. Sur les 10 jours que dure en moyenne chaque pêche, Sawa et ses fils ne capturent qu'une douzaine de requins. Ce requin tigre, quoique de petite taille, est très agressif. Il peut sectionner une main ou un pied d'un seul coup de mâchoire. Le requin tigre, qui peut dépasser les 5 mètres, est aussi dangereux que le fameux grand requin blanc. C'est la viande qu'il apprécie le plus. Cet étrange requin est une bonne surprise pour Sawa. Un cadeau de la déesse selon lui. Ses ailerons de la meilleure qualité qu'ils soient valent très cher. Tel un dieu, le volcan Anak Krakatau domine le détroit de la Sonde. Le mince filet de fumée blanche qui s'échappe de ses flancs rappelle aux pêcheurs sa toute-puissance et sa vocation destructrice. Il les conforte dans leurs croyances, et les petites criques qui l'entourent les protègent pendant la nuit. Mais il y a 100 ans, le dieu volcan Krakatau, le père d'Anak Krakatau, a explosé. Il était 3 fois plus grand et plus puissant que son fils. Son explosion a détruit par un raz-de-marée et une pluie de cendres toute la région ouest du détroit de la Sonde. Ce cataclysme donna naissance à une des plus riches faunes sous-marines du monde. Depuis, le requin hante les fonds de cette mer située entre Java et Sumatra. Pendant que ses fils découpent les ailerons des requins, Sawa tient à découper lui-même ceux du cadeau de la déesse. En fait, ce n'est pas un requin, mais une raie guitare, un rhino-ancylostoma pour les spécialistes. Bien que de faible valeur, la chair des requins est conservée pour être vendue à l'Avoine. Chez le requin, tout est utilisable. La peau pour la maroquinerie de luxe, le foie pour son huile, vendue la plupart du temps comme huile de foie de morue. La cornée des yeux a même été utilisée avec succès pour des greffes sur des yeux humains. Un jour, j'ai pêché un grand requin blanc d'au moins 8 mètres. Il était plus grand que le bateau. On s'est battu longtemps, j'ai failli chavirer. C'était il y a 25 ans. Pêcher le requin est un métier dur et dangereux. Certains disparaissent. Moi, c'est un pêcheur bouguise qui m'a appris. Il est arrivé un jour dans mon village, j'avais 18 ans et je pêchais au filet près des côtes. Il m'a dit, le requin, ça rapporte plus, viens avec moi. Je t'apprendrai à les attraper. J'ai fait naufrage plusieurs fois. La dernière fois, c'était il y a 2 ans. Une énorme vague de travers a fait chavirer le bateau. J'ai cru que Lara Kidoul venait me prendre. Heureusement, c'était près d'une île, on s'en est tous tirés. Mais on a perdu le bateau et la ligne. Au matin, une tempête s'est levée. Sawa, assagi par les années, a hésité à partir relever les lignes.
Mais son fils aîné, Lombré, fidèle à sa réputation, a poussé tout le monde. Les deux bateaux foncent droit sur leur but, le rocher légendaire de Buffalo Stone. Sawa sait par expérience qu'au large de ce lieu mythique, les plus gros requins patrouillent. Après quelques heures de recherche difficiles dues à la forte houle, le drapeau indiquant l'emplacement de la ligne est en vue. Mètre par mètre, sous une température qui dépasse souvent les 30 degrés, les fils de Sawa vont à main nue remonter le filin, priant que les squales aient mordu aux hameçons. Ces pêcheurs perpétuent une tradition séculaire, utilisant des techniques de pêche centenaires, insensibles au progrès de notre civilisation. Lombré dirige la manœuvre. La ligne est plus dure à remonter. Sans gants, la corde blesse les mains des pêcheurs. Quelque chose de très lourd s'est pris à la ligne. Un requin tigre de près de 5 mètres s'est pris à l'un des hameçons de Lombré. Jamais, à part le vieux Sawa, ces pêcheurs n'avaient vu un tel monstre. Buffalo Stone est fidèle à sa légende. Le requin tigre est avec le requin blanc le plus dangereux des squales. Il est très difficile de manœuvrer un tel animal. Ces hommes ne disposent que de leurs mains et de leur courage pour venir à bout du requin. Le vieux compagnon de Sawa vient donner un coup de main, car il va falloir plus de 5 hommes pour tirer le monstre hors de l'eau. Le requin doit dépasser la demi-tonne. Impossible de soulever l'animal. Lombré décide d'amener le requin à l'avant du bateau, car les bords sont moins hauts. Il va essayer de profiter d'une vague pour le hisser à bord. Le requin est toujours vivant. Il est presque midi. Cela fait 2 heures que les hommes et le squale luttent. C'était la dernière tentative. Une vague plus grosse que les autres a failli renverser le bateau. Lombré ne veut pas risquer son seul bateau, il ne reste qu'une seule solution. Attacher le requin au bateau et le remorquer. Lombré est le seul à bien vouloir se jeter à l'eau pour attacher la queue du requin. Celui-ci, se débattant et perdant de plus en plus de sang, peut attirer à tout moment un autre monstre. Il faut faire vite. Le requin a dû batailler toute la nuit car il s'est complètement emmêlé dans la ligne. Il en a même profité pour couper en deux un petit requin tigre dont il ne reste que la tête. Après 4 heures de lutte, le requin est enfin accroché au bateau. Comme dans Le vieil homme et la mer d'Hemingway, le requin est remorqué jusqu'à une plage du volcan Anak Krakatau, où il sera vidé et découpé.
Ces hommes pratiquent une pêche d'un autre temps. Chaque poisson représente à leurs yeux un cadeau des dieux. Aucune technique moderne n'est venue troubler ce rituel venu du fond des âges. L'aileron de ce grand requin tigre va leur permettre de nourrir pendant plus d'un mois toute leur famille. Si un jour des grands chalutiers étrangers viennent mouiller leur filet dans ces eaux, il n'y aura plus de poissons. Et ce sera la fin de la merveilleuse aventure de ces pêcheurs et de leurs trésors. L'odeur très forte que dégage le requin attire l'aigle pêcheur à la recherche d'une nourriture facile. Tous ces ailerons réunis doivent bien faire dans les 5 kilos. Une pêche comme celle-ci n'arrive qu'une fois par an. Combien de fois ces hommes sont rentrés au port bredouille? Already. Ya, sini. Terus ukur peti mana? Duluan ah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Après 2 semaines de pêche, Sawa et ses fils sont de retour à Labuan. Petit port de pêche situé à l'extrême ouest de Java, Labuan vit au rythme du climat tropical. Seul le retour des pêcheurs de requins vient troubler la quiétude des villageois. Les requins sont immédiatement débarqués et vendus aux enchères aux poissonniers locaux. Le gros requin tigre que l'ombré montre fièrement ne sera vendu que 50 000 roupias, 150 francs. En revanche, les ailerons ne passent pas par les enchères. Ils sont directement achetés par ce négociant chinois qui, après les avoir fait sécher, va les expédier chez son patron à Jakarta. Paul Junedi est le plus gros négociant d'ailerons de requins d'Indonésie. Il est chinois. Sa société, basée à Jakarta, réalise un chiffre d'affaires d'1 million de dollars par mois, ce qui représente à peu près 20 tonnes d'ailerons. Avant d'être vendu, l'aileron de requin doit être préparé pour lui donner son aspect jaune et lisse, gage de qualité. Le procédé de préparation est très secret. Chaque préparateur a sa méthode quant à la température et à la composition du bain. Le but, c'est de pouvoir enlever la peau sans abîmer l'aileron, sans qu'il se rétracte, pour qu'il ait une belle couleur et l'aspect brillant. C'est très important. Ici, à Jakarta, je fais préparer seulement les quelques ailerons destinés au marché local. Les autres, on les découpe selon un schéma précis pour les calibrer, puis ils sont marqués selon le type de requin et la provenance. Chaque aileron est identifiable. Ça, c'est un aileron de requin ray, la meilleure qualité. On va le découper ici pour lui enlever la chair qui reste. La chair, ce n'est pas bon. Il n'y a que l'aileron qui est intéressant. Ce superbe ensemble d'ailerons, je vais le vendre au moins 120 $. Les ailerons arrivent par avion à Jakarta de toute l'Indonésie. Nous les stockons ici dans mon hangar et nous les classons par taille et par type. Après, nous les envoyons à Hong Kong. De là, ils partent en Chine pour être préparés parce que là-bas, la main-d'œuvre est beaucoup moins chère.
Puis après avoir été préparés, ils sont renvoyés à Hong Kong. Et Hong Kong les vend dans tous les Chinatown du monde. Send back to Hong Kong and Hong Kong sell to all of the Chinatown in the world. C'est presque la fin du voyage pour ces ailerons. Il ne leur reste plus qu'à rejoindre la table du client de Monsieur Wang. Sawa, Paul et Chiwa ont bien travaillé. Le client sera content. En dégustant ce plat en l'honneur du mariage de sa fille, le client de Monsieur Wang imagine-t-il l'histoire du vieil homme et la mère, l'histoire de Sawa et ses fils, chasseurs de requins.